J'espère que vous allez bien. Par contre, moi, je vais super bien. Voilà, c'est Jojo l'Africain. Partagez la vidéo, c'est important. Aujourd'hui, je suis tombé sur une vidéo qui m'a cassé. Parce que c'est une vidéo qui fait pitié et qui fait honte à l'Afrique. Un jeune de 23 ans qui s'appelle Ouattara Mori, qui a été abattu par la police dans la commune de Treichville. Qui a été abattu dans la commune de Treichville. Et quand je regardais toujours la vidéo, et dans la vidéo, on disait que le jeune allait payer une baguette. C'était aux environs de 20 heures. Donc, à son retour, il croise la police et ses camarades se sont mis à fuir. Donc, lui aussi, il a continué, il courait. Et les policiers ont tiré sur lui. Il est tombé. Et ils sont venus, ils l'ont trouvé là et ils ont tiré encore sur lui pour le tuer. Mais la question que je me suis posée, j'ai dit, mais pourquoi on accuse les policiers, quand on arrive en Occident, pourquoi on accuse les policiers d'être racistes? Donc c'est là que je me suis dit, mais écoute, si on accuse les policiers en Occident d'être racistes, et chez nous, les policiers ils font du chasse à l'homme. Mais à un moment donné, il faut que l'Afrique se réveille. À un moment donné, il faut que la Côte d'Ivoire montre que la justice existe vraiment en Côte d'Ivoire. Je vais préciser quelque chose avant de continuer la vidéo. Moi, je ne suis pas là pour faire la politique. Parce qu'il faut préciser les choses. Je ne suis pas là pour faire la politique. Parce que je suis sûr qu'il y a d'autres qui ont dit donc tu fais la politique maintenant parce que dans plusieurs de mes vidéos, ils m'ont dit ça. Je ne suis pas là pour faire la politique. Mais quand il s'agit de dire les choses terre à terre, les choses que tu vois, tu peux donner ton avis sans prendre de parti pris. Parce que moi, j'estime que celui qui fait la politique doit avoir sa carte de membre. Moi, je n'ai pas de carte. Donc, je ne fais pas de la politique. Sinon, les gens qui viennent sur Facebook, qui viennent crier, qui défendent un camp, après ils vont défendre l'autre camp, c'est les gens qui ont faim, qui veulent manger. Moi, j'ai pas envie de manger. Pour l'instant, j'ai pas faim, ça va. Voilà, là où je suis, là, ça me va. Donc, je ne suis pas là pour faire la politique. Mais quand il s'agit de mon pays, quand il s'agit de l'Afrique, si j'ai mon point de vue à donner, je peux le donner. Tu peux ne pas être content, tu peux ne pas être d'accord aussi avec moi. Ça ne fait pas de toi mon ennemi. Toi aussi, ça ne fait pas de moi ton ennemi. Et puis, on avance, c'est comme ça. Donc, je regarde la vidéo et dans la vidéo, le policier, il tue le jeune. Et j'ai eu mal, j'ai dit, mais écoute, si la police doit être utilisée pour tuer les citoyens qui devaient protéger, alors où est passée la justice? Parce que quand on parle de c'est vous qui devez nous protéger. Quand on a un problème, c'est vous. Mais on a l'impression que c'est vous on utilise pour nous tuer. Quand il s'agit de faire les campagnes, c'est vous qui nous tuez. Quand il s'agit de faire les élections, c'est vous encore qui nous tuez. Alors si dans notre propre pays, on n'est pas en sécurité, où on va être en sécurité? Si dans notre propre pays, vous ne pouvez pas nous aider, vous ne pouvez pas nous protéger, à quel moment vous allez nous protéger? Et quand on parle, on dit la justice va être faite. Mais à quel moment la justice va saisir un dossier pour dire ça, on a trouvé la solution? Il faut ça. Parce que ce n'est pas une première fois. Il y a le jeune footballeur qui a été bastonné, qui a été frappé. Et on dit que justice va être faite. En ce moment, encore, la justice va être faite. On n'a rien vu encore. Aujourd'hui, c'est un policier qui tue un jeune. Et ils vont venir nous dire justice va être faite. Mais à quel moment la justice doit se lever pour sanctionner ce genre de choses? Je pense qu'à un moment donné, l'Afrique doit se réveiller. Tandis qu'en Occident, les gens sont en train de se lever pour former les policiers, pour former l'armée à défendre la population. En Afrique, c'est le contraire. C'est-à-dire, on prend les gens qui ont faim, on prend des gens qui ont la rage de la population, on prend des gens qui ont des tas de dossiers pour les mettre dans l'armée. Et voilà ce que ça donne. Sinon, moi, je pense qu'un policier, pour qu'il agisse, c'est il est en danger. Mais dans le cas là, où est le danger? Il n'y avait pas de danger. Parce que je pense que quand on dit les enquêtes sont en cours, c'est parce qu'il n'y a pas quelqu'un pour témoigner, il n'y a pas quelqu'un pour parler. C'est pourquoi les enquêtes sont en cours. Mais là, c'est un cas où tout le monde a vu, où beaucoup de personnes ont vu. Donc, je pense que ça ne va pas durer. Parce que ça ne va pas rester comme ça. Aujourd'hui, un jeune de 23 ans qui devait donner à manger à sa famille, il perd la vie. Demain, sa famille devient quoi? Demain, sa famille devient quoi? Vous êtes rassasiés. Je pense qu'en Afrique, ce qui fait le problème, c'est que nos chefs d'État sont mal entourés. C'est-à-dire, ils prennent des gens qui ont faim pour les mettre à côté. Donc, ces gens-là, même le chef d'État dit, va donner 10 francs à lui, là, il n'est pas prêt pour aller donner. C'est-à-dire, il met ça sur lui-même. Monsieur le Premier ministre Ahmed Bakayoko, papa,
C'est le moment de te lever pour dire non, l'armée là, c'est pas un jeu. L'armée, c'est pas un terrain de football. Tu veux jouer au rugby, va au terrain. C'est pas dans l'armée tu vas venir jouer. Si tu as un règlement de compte, alors quitte dans l'armée, tu vas aller régler. Sinon, c'est pas dans l'armée, tu vas rester et faire tes règlements de compte. Comment vous pouvez tuer quelqu'un qui a 23 ans et vous le tuez, le gars, vous le blessez, il tombe et tu viens encore, tu le tues sur le champ. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose ou bien c'est quel... Vraiment, je n'ai même pas les mots. Parce que quand j'ai regardé la vidéo, et la population se lève. Aujourd'hui, la population s'est levée. Ils ont marché, ils ont brûlé des punais. Et on voit des gens des quartiers qui sont venus avec des gros ventres bien rassasiés, qui ont calmé la population. C'est bien beau de calmer la population. Mais après, qu'est-ce que vous faites pour que ça ne continue pas? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire plus tard pour que ces gens des cas n'arrivent plus? Parce que ça salit l'image de l'Afrique. Ça salit l'image de la Côte d'Ivoire, qui est en train de bien partir, ça salit l'image. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut que l'Afrique se réveille. Tandis que d'autres pays en Occident, ils sont en train de chercher comment créer beaucoup de technologies, comment créer des choses. Nous, c'est la police qui fait chasse à l'homme avec la population. Et quand tu vas parler, d'autres vont venir dire c'est politique. C'est pas politique. Mais quand il s'agit de parler, il faut parler. Quand il s'agit de parler, quand il s'agit de dire ce que tu penses, il faut avoir le courage de le dire. Il y a une haine dans la police. Tous ceux qui sont dans la police, qui ont eu une haine, enlevez de la police. C'est mieux de prendre des gens qui sont prêts à servir la nation que prendre des gens qui ne vont pas servir la nation, qui vont tuer la population. Parce qu'on a l'impression que la police est utilisée. En cas d'élection, c'est la police qui tue la population. En cas de plein de choses, c'est la police qui tue la population. Alors si nous n'avons plus confiance à la police, comment nous allons faire? Et c'est vous là qui allez venir vous asseoir pour dire oui, la police est soudée. La police protège. La police protège qui? Il protège vos maisons? Ou il protège les universités? La police combat la population. Il faut avoir le courage de le dire. Et il faut que les sanctions soient vraiment prises pour que ça s'arrête. Tant qu'ils n'ont pas sanctionné quelqu'un, tant qu'ils n'ont pas radié quelqu'un, ça ne va jamais s'arrêter. Mais si devant tout le monde on radie des gens, on déshabille des gens pour dire toi tu n'es plus dans l'armée, va où tu veux, je pense que ça va changer. Hier c'était le footballeur. Aujourd'hui c'est un petit qui est mort. Demain ça va être le tour de qui? Donc à un moment donné, il faut voir les trucs en face et dire la vérité. Tu peux manger avec ton frère, il peut te donner beaucoup d'argent, mais quand il s'agit de dire la vérité, il faut avoir le courage de le dire. Son argent ne peut pas t'acheter. La vie humaine ne s'achète pas. C'est Dieu qui donne. Il est mort, c'est fini. Vous, quand vous allez mourir demain, ils vont vous appeler. Ils ne vont pas dire vous êtes mort, hein. On dit vous êtes décédé. Parce que vous avez laissé beaucoup de biens. Mais le pauvre, quand il meurt, on dit il est mort. C'est-à-dire il est mort, il n'a rien laissé. Donc, monsieur Adou Richard, c'est le moment de montrer que la justice de Côte d'Ivoire, elle existe. C'est le moment de montrer que la justice est là. Il y a des dossiers qui ne doivent pas tarder. Il y a des dossiers qui ne doivent pas mettre à côté. C'est les dossiers qui doivent être bien réglés pour que les Ivoiriens se trouvent vraiment en confiance. Pour que les Ivoiriens prennent confiance. Pour que nous puissions nous amuser entre nous. Que aller faire du chasse à l'homme à la population. Les policiers, nos corps habillés, vous devez être là pour nous garder, pas pour faire du chasse à l'homme. Donc c'était mon message. Je ne fais pas de la politique, mais je dis ce que je pense. Ça ne fait pas de moi un politicien, non. Je n'ai pas de carte de membre de parti. Celui qui fait politique, c'est celui qui a sa carte. Tous ceux qui viennent sur les réseaux sociaux pour crier, c'est les gens qui ont faim. Donc ils veulent manger, sinon ils n'ont même pas de carte. Parce que demain tu es ici, après demain tu es ici, demain tu insultes l'autre, demain tu es avec lui, non. Ça, ce n'est pas de la politique. Donc j'espère que mon message va bien passer. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Voilà. Et puis, on est ensemble.